Alors bon, pour un fournisseur de solutions d'automobile comme Bolloré, pardon, dérapage, c'est pas forcément, ça peut être embêtant. Mais en tout cas, bref, pour être un peu sérieux, parce que le sujet est quand même assez sérieux, c'est les dérapages financiers de la filiale technologique de Bolloré, je vais y arriver, pardon, dédiées, les fameuses blue cars qu'on peut prendre en autopartage dans un certain nombre de métropoles françaises. Alors absolument, donc c'est le Canard enchaîné qui à nouveau a sorti l'information. Donc vous vous souvenez, on s'était fait écho d'une autre information qu'ils avaient sortie, qui était la PHP qui avait eu des petits soucis d'informatique et qui n'avait pas fait les relances de factures. Coût de l'opération, 80 millions d'euros de pertes. Là, c'est un petit peu différent. L'idée, c'est effectivement, comme vous l'avez rappelé, Bolloré a donc eu le contrat avec la ville de Paris et puis les villes associées pour le système de covoiturage Autolib. Donc évidemment, on comprend bien qu'il y a un système, une infrastructure informatique assez compliquée à mettre en œuvre. Le résultat, c'est que, enfin ça c'est les chiffres que sort le Canard enchaîné. Au départ, il y avait 11 millions d'euros qui étaient prévus de budget et on arrive à 60 millions. Donc évidemment, là, la différence est absolument colossale. Il faut rappeler que donc, ça fait 5 ans que c'est mis en œuvre. Donc Bolloré apparemment doit faire un point avec Autolib Métropole, qui est l'entité qui réunit la ville de Paris, qui est le principal partenaire, et puis 95 villes qui sont également partenaires dans ce projet. Sachant que Bolloré a eu une DSP, donc délégation de service public, sur 12 ans, donc 2011-2023. Donc évidemment, c'est 60 millions d'euros qui doivent s'ajouter à d'autres débordements de coûts, parce que finalement, on l'avait vu avec le Vélib, mais je pense qu'avec l'Autolib, c'est pareil. Il doit y avoir des coûts de maintenance absolument considérables. Donc, il y a là, pour le coup, des dérapages total. Et donc, vraisemblablement, une renégociation avec la ville de Paris sur les accords, je dirais, budgétaires entre les deux entités. Donc, ils ont intérêt à apporter un correctif assez rapide, parce que sinon, ils vont se retrouver en 2023 avec je dirais un dossier qui ne sera pas très favorable pour renouveler la DSP avec la ville de Paris. Enfin, toujours est-il que ce problème de dérapage des coûts informatiques, on le connaît. Là, les chiffres que donne le Canard enchaîné laissent un peu rêveur. En sachant quand même que c'est un projet assez novateur, qu'on parlait d'une feuille blanche. Oui, donc on parle d'essuie-les-plâtres. Donc forcément, les références n'étaient pas très existantes. Donc on imagine bien que quelqu'un qui défriche un terrain informatique, c'est quand même plus compliqué que juste reprendre un système existant. Si vous avez besoin d'un avocat, je pense qu'il pourra faire appel à vous. Bon, ça, c'était pour le début de l'année, les sujets du début de l'année.